j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la rentrée à l'université, un peu vous expliquer comment j'organise mes cours maintenant et comment je fais pour commencer à faire mes fiches, puisque pour moi je suis rentrée à la fac il y a peu, donc il y a 2 semaines environ, donc c'est encore très récent. J'ai encore eu pas beaucoup de cours et donc voilà, je voulais vous montrer un peu comment je fais pour commencer à me mettre dans mes fiches, à ma lecture de cours, etc. Puisque voilà, au début on a toujours un peu de mal à démarrer et je sais que l'année dernière je m'étais donné presque un mois très relax où voilà, je m'accordais plus de temps à regarder des vidéos sur YouTube qu'à faire mes fiches, mais voilà, c'est une époque révolue. Et j'ai envie voilà, de mieux m'y prendre cette année, et donc je vais vous montrer un peu ce que je fais, comment j'arrive à me motiver, à partager mon temps de travail avec mes temps de loisirs, etc. etc. Donc moi je vous conseille d'attaquer vos fiches le plus vite possible, tout simplement pour ne pas vous laisser déborder. Je pense que c'est un peu un conseil bateau, mais c'est vraiment primordial. Donc là, chaque jour de cours, les cours que j'ai eu dans cette journée, je les fiche soit le soir même chez moi, soit 1 à 2 jours maximum après, parce que sinon vous allez ne plus trop vous souvenir du cours que vous avez premièrement écouté, et donc votre fiche et le fait que vous écriviez, etc. Sera moins efficace, parce que vous aurez moins en mémoire ce qui a été dit pendant le cours et vous vous souviendrez moins bien des explications du prof, et donc voilà, sera moins efficace tout simplement. Donc là par exemple, c'était hier, j'ai eu un cours de commerce international qui est vraiment pas facile, avec beaucoup de prises de notes. Donc ces notes-ci, je les prends à l'ordinateur, mais chez moi je reprends à l'écrit, puisque c'est une méthode qui me convient. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à apprendre très facilement et convenablement leurs cours sur des documents imprimés, mais moi c'est pas trop mon cas. Enfin, j'y arrive, mais quand je lis ce que j'ai vraiment écrit à la main, ça me convient mieux. Donc après chacun sa méthode, mais c'est ce que je fais. Et donc aussi le fait d'écrire me permet d'avoir une première approche d'apprentissage de mon cours, puisque je dois vraiment me concentrer sur ce que j'écris, au sens des phrases, donc au sens de ce que veut dire le cours, et donc c'est vraiment pas mal. Donc là, comme je vous disais, j'ai eu commerce international hier et j'ai fiché le cours ce matin, donc le lendemain matin, parce qu'avant je pouvais pas parce que je suis allée chez le coiffeur, je sais pas si vous verrez, mais bref. Donc ça c'était ma première petite astuce, c'est vraiment pas attendre pour ficher. Après là par exemple je fais mes fiches, mais je n'apprends pas encore le cours hyper bien, parce que je sais que j'ai le temps quand même, j'ai jusqu'à janvier pour le faire. Mais au moins les fiches sont faites, sont claires, j'ai compris ce que j'ai écrit. Parce que pareil, je n'écris jamais quelque chose que je n'ai pas compris, ou alors j'essaie de reformuler pour que ça ait un sens pour moi. Mais n'écrivez jamais quelque chose que vous ne comprenez pas, puisque ça sert complètement à rien et vous n'arriverez pas à l'apprendre de toute façon. Donc voilà, je sais comment mes fiches sont claires et nettes là par exemple. Donc comme je vous parlais de mon cours de commerce international, tout est là-dedans. Tout est très bien écrit. Je vous avais déjà montré un peu mes cours dans mon vlog, mais là voilà, je vous montre un peu plus spécifiquement. Donc voilà, tout est bien ordonné, etc. Les graphiques, les paragraphes, les auteurs, tout est clair et net, alors que sur l'ordinateur je prends un peu les notes tac 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 sans vraiment structurer. Donc là au moins j'ai pris mon temps pour bien ordonner mon cours et pour qu'il soit bien lisible par la suite quand je vais vraiment apprendre. Donc ça c'est très important. Ensuite, un petit conseil pour vous, ce serait éventuellement de vous munir de ceci. Alors si j'avais à vous montrer... Voilà. Donc ceci qui est un desk planner, donc un planificateur pour votre bureau. Donc celui-ci vient de chez Emma, je pense que vous l'avez vu un peu partout sur la toile, puisqu'il a été très populaire et il est souvent indisponible sur le site. Donc j'espère pour vous qu'il sera disponible, ou alors soit sur le site soit en magasin. Et donc par exemple pour vous montrer, vous avez tous les jours de la semaine
qui sont ici. Et de l'autre côté vous avez des petites notes et des choses à faire pour faire des petites listes. Et donc par exemple vous pouvez utiliser ceci pour savoir exactement quand est-ce que vous voulez faire vos fiches pour tel ou tel cours, fiches ou une session pour apprendre un cours, etc. Vous pouvez vraiment vous organiser et voir dans toute la semaine la répartition du travail et je trouve ça vraiment super. Enfin évidemment vous n'avez pas besoin d'acheter forcément ce genre de choses, vous pouvez très bien vous le faire sur une feuille, vous la collez je sais pas, sur votre mur en face de votre bureau ou quoi, hein, mais bon évidemment le fait que ce soit dans un petit carnet comme ça rend la chose un peu plus sympathique. Donc moi je sais que je vais m'en servir, enfin que je m'en sers déjà pour organiser mes révisions et quand je dois écrire mes fiches, etc. Pour vraiment encore une fois ne pas être débordée et voilà, ne pas paniquer au dernier moment et avoir tout de bien prévu. Donc ça voilà, c'est la petite astuce à mon avis qui peut aider pas mal si vous êtes quelqu'un qui a un peu du mal à s'organiser, à vraiment tenir des programmes précis. Après bon, je vais pas vous mentir, des fois je me dis je vais faire ça tel jour et je le fais le lendemain ou quoi. Mais au moins ça peut vous donner une idée de tout ce qui doit être fait dans la semaine impérativement et à peu près quand. Donc très bon point pour ce petit desk planner. Donc voilà, c'est juste pour vous dire un peu ce que je fais en ce moment pour me mettre dans le rythme parce que là les TD n'ont pas encore commencé, il n'y a pas d'examen, etc. Donc je commence à y aller relax mais quand même consciencieusement pour ne pas être débordée et toujours avoir en tête ce qu'on a fait à chaque cours les dernières fois. Je pense que c'est important de tenir le rythme et voilà, même si vous apprenez pas déjà tous vos cours le jour même, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui apprend ses cours déjà 2 semaines après la reprise de la fac, mais c'est bien si vous pouvez déjà les ficher régulièrement et comme ça, ouais, ça aura une dose de travail en moins avant les partiels, vous allez être vraiment content d'être plus relax. Ensuite, je voulais vous dire un peu comment j'arrive à m'organiser entre ma vie d'étudiante, ma vie de blogueuse youtubeuse, ma vie privée, etc. Parce que c'est pareil pas facile quand on a un emploi du temps voilà, de fac, de bien se coordonner, etc. D'arriver à mettre un peu les choses à plat et de mettre un peu les priorités là où il faut. Donc moi j'ai pas un emploi du temps très chargé ce semestre, ce qui est plutôt cool, donc j'essaie vraiment d'en profiter pour justement planifier des révisions ou des petites sorties et que ce soit voilà, un peu à part égale. Donc par exemple je vois mon copain 1 à 2 fois par semaine. Alors bon, là je sais que ça dépend de tout le monde et de votre situation et de vos habitudes, etc. Mais moi je vois mon amoureux en général le week-end, vendredi, samedi. Parce que voilà, c'est ce qui nous arrange le mieux et au moins après j'ai mon dimanche pour travailler avant la reprise de la semaine d'après. Et là comme je vous disais, comme j'ai un emploi du temps plus léger, je vais essayer peut-être une fois toutes les 2 semaines de le voir une fois dans la semaine. Donc ce que je vais essayer de faire. Sinon je me consacre vraiment à mes études et j'essaie de profiter de quelques moments de libre après avoir fait mes fiches, etc. parce que ça reste la priorité pour faire des vidéos. Par exemple là j'ai fini de ficher mon cours de commerce international et maintenant que j'ai l'esprit tranquille, je me permets de faire une vidéo. Et pareil pour la rédaction d'articles sur mon blog, je vais vraiment essayer de diminuer le nombre d'articles. J'aime tellement écrire pour mon blog que j'écris vraiment beaucoup par semaine. Mais je vais essayer de me canaliser et d'écrire moins parce que je sais que plus on va aller dans l'avancement du semestre, moins je vais avoir le temps et ouais, j'ai envie d'écrire de bons articles pour vous, donc il y en aura moins parce que voilà, j'ai vraiment envie de réussir cette année, de me focaliser d'abord sur mes cours avant quoi que ce soit, avant le blog, avant YouTube, etc. Donc voilà, j'essaie vraiment de m'organiser pour que tout aille comme sur des roulettes puisque j'aimerais bien... voilà, je vais évidemment continuer mon blog et tout parce que ça reste ma passion, mais je vais vraiment avoir l'esprit tranquille cette année de me dire que mon travail est fait avant de me lancer dans quoi que ce soit d'autre. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo d'organisation vous aura plu. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu des idées de ce que je fais et de vous dire de commencer l'année de fac relax mais quand même de vous y mettre doucement mais sûrement, de ne pas vous mettre trop de pression mais de ne pas
non plus vous laisser accaparer par le stress juste avant les partiels. Ouais, j'espère que la petite astuce du desk planner, ça vous aura plu aussi. Moi, ça va vraiment me servir. Voilà, je pense que tout est dit. Si vous avez des questions sur la fac, un peu comment organiser vos cours, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un mail, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine!